Bonjour, je vais vous présenter les différents projets que l'on a lors du cursus E2I. Donc ces projets sont répartis sur les 3 années de la formation E2I. Donc en première, ce qu'on appelle la 3 E2I, c'est la première année du cycle ingénieur E2I. Donc là, on a des projets qui sont essentiellement par matière, donc en langage C qui est la programmation, de l'électronique. Il y a 2 projets dans l'année, un au premier semestre et un au deuxième semestre. Et vous avez un projet sur les architectures de processeurs CISC qui, lui, a lieu au premier semestre de la 3e année. Vous avez des projets en 4e année, donc en logique programmable, donc qui va vers ce qu'on appelle la programmation de FPGA à travers aussi la matière qui s'appelle VHDL. Et on va voir aussi un projet sur les architectures dit type pipeline lors de la 4e année. Au deuxième semestre, vous avez un projet qu'on appelle pluridisciplinaire, donc c'est un projet qui fait entrer en jeu des compétences venant de plusieurs matières qui sont enseignées en 3e et en 4e année pour arriver à réaliser un projet global, d'un système global. En plus de ce projet, de ces projets-là, enfin en plus non, vous avez aussi le parcours recherche qui est un peu particulier au département E2I, puisqu'on a déployé ce parcours recherche depuis maintenant 6 ans. Ça permet aux étudiants qui ont envie de savoir ce qu'est la recherche dans les laboratoires publics, et bien de s'immerger pendant à peu près 120 heures sur l'année entière dans une équipe de recherche et de travailler en collaboration avec un doctorant. Donc ça vient évidemment en substitution d'autres matières, notamment le projet pluridisciplinaire et d'autres matières. Donc ils ne peuvent pas tout faire, évidemment. Donc évidemment, pour ceux qui souhaitent s'orienter vers les métiers de la recherche, soit public, soit privé, puisqu'il y a aussi beaucoup de recherche dans le secteur privé, il y a une possibilité aussi en 5e année de suivre un master recherche que l'on opère conjointement avec l'université de Rennes 1. Enfin, en 5e année, on va avoir des projets aussi qui sont liés à des matières, donc tout ce qui est électronique embarquée, programmation parallèle, mais surtout le projet technologie innovante, où là, les étudiants travaillent avec des entreprises sur des sujets proposés par des entreprises. On va passer à quelques exemples qui seront un peu plus parlants. Donc en 3e année, ici, vous avez le projet de cette année que l'on a fait au premier semestre, donc qui était un projet qui traitait de l'identification de flux de gaz, donc ici en l'occurrence d'air, dans une canalisation. Donc typiquement l'application qui avait été évoquée par l'enseignant qui avait proposé ce projet à nos étudiants, c'est les débitmètres qui sont utilisés pour la régulation de combustion dans les moteurs à combustion. Donc, c'est une application, c'est pas la seule, c'est aussi utilisé pour mesurer la vitesse de vent, c'est aussi utilisé pour mesurer la vitesse de fluide dans des canalisations quelconques. Et donc là, nos étudiants ont eu comme base de travail un cahier des charges, des documentations techniques en dynamique des fluides, l'influence d'un écoulement d'air sur le refroidissement d'un fil chaud. Donc là, ils ont dû reproduire et comprendre le pourquoi de la mécanique de fluide, le pourquoi de l'échange thermique entre le fil chauffé et le fluide qui l'entoure, en déduire les lois physiques qui donnent la corrélation entre le refroidissement, le courant que l'on fait passer dedans, etc., etc., pour arriver à faire une mesure fiable du flux d'air qui passait dans le tube ici. Donc là, ce que l'on ne voit pas derrière la plaquette verte ici, on a un ventilateur qui génère un flux d'air. Et donc, les étudiants ont fait l'électronique qui permet, ici, qu'on parle de fil chaud, déjà de chauffer le fil et de voir les variations de température de ce fil liées à une variation du flux d'air. Le projet de cette année en 4e année, le projet pluridisciplinaire, ce que vous voyez ici, alors c'est un projet qui est très très fortement inspiré
d'une personne qui travaille depuis longtemps là-dessus, hein, c'est la personne que l'on voit sur la photo, qui travaille sur des prothèses imprimables en 3D, hein, des prothèses de main, mais pas que. Et la personne que vous voyez à droite est un ancien étudiant du département qui avait collaboré dans ce projet, hein, Human Kit. Et en fait, le projet porte sur les capteurs que vous avez ici sur l'avant-bras, qui vont récupérer les informations myoélectriques des muscles de l'avant-bras pour essayer de retranscrire le mouvement de doigt qui correspond aux muscles qui sont actionnés. Donc là, nos étudiants travaillent sur des bases de connaissances d'articles traitant sur les électromyogrammes de surface. Quelle est la nature du signal? Quelles sont leurs fréquences? Et vont devoir concevoir l'électronique qui va permettre d'identifier si un muscle est activé, contracté, c'est le terme qui correspond, et pouvoir après, établir une commande. Donc ici on n'utilisera qu'un seul doigt pour le projet, mais en faisant plusieurs capteurs, on pourrait dissocier les différents muscles et commander différents doigts comme notre main humaine en fait. En 5e année, les projets sont proposés par des entreprises, donc ici j'en cite 2. Le premier c'est proposé par Airbraze, hein, c'est une révision globale des systèmes de mesure de qualité de l'air. Un deuxième projet sur lequel les étudiants sont en train de travailler, hein, c'est proposé par Altran, qui est une société de conseil en ingénierie, qui fait partie maintenant du groupe Capgemini, et qui travaille sur le portage d'un algorithme de suivi de visage sur des puces qui sont les FPGA, hein, qui sont déjà évoquées dans les autres vidéos, donc des puces très très spécifiques, qui savent faire des choses très vite, mais pas forcément tout très vite, en fait. Donc là, c'est le but du jeu, hein, c'est d'arriver à déployer un algo qui est quand même assez complexe de suivi de visage sur un FPGA. Donc là, les algos de suivi de visage, c'est ce que vous avez sur votre téléphone, par exemple, hein, avec l'appli caméra, qui est capable d'identifier les visages automatiquement, par exemple. Mais là, on va le mettre sur une puce qui est vraiment un peu plus spécifique. Donc voilà un petit peu de formation par Proto-G. Je vous invite à voir la vidéo faite avec nos étudiants qui parlent des projets lors du cursus, et aussi à regarder les autres vidéos de présentation du département.